Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo de phrases orthographiques commentées. Donc deuxième série, je vais vous dicter deux courtes phrases. Je vais vous demander de les prendre sous la dictée, je vais les corriger à mon tour et je vous commenterai les pièges que j'y avais glissés. C'est parti. On y va. Je vous lis la première phrase. Les entreprises qui ont engagé de nouveaux employés et que critiquent de nombreux syndicats publient des bilans satisfaisants. À vous d'écrire. Les entreprises qui ont engagé. Les entreprises qui ont engagé de nouveaux employés, les entreprises qui ont engagé de nouveaux employés et que critiquent de nombreux syndicats, virgule, et que critiquent de nombreux syndicats, virgule, publient des bilans satisfaisants, point. Et que critiquent de nombreux syndicats, virgule, publient des bilans satisfaisants, point. Je relis tout. Les entreprises qui ont engagé de nouveaux employés et que critiquent de nombreux syndicats publient des bilans satisfaisants. Prenez quelques secondes pour relire ce que vous avez écrit. Alors c'est parti. Les entreprises qui ont engagé de nouveaux employés et que critiquent de nombreux syndicats virgule, publient des bilans satisfaisants. Alors il y avait plusieurs pièges ici, notamment des pièges concernant les verbes. Donc le premier verbe c'est ont engagé, le deuxième verbe c'est critique et le troisième verbe c'est publie. À chaque verbe son sujet. Le premier verbe a pour sujet qui remplace les entreprises. Le deuxième verbe critique, ce sont les nombreux syndicats, c'est un sujet dit inversé. Et le troisième verbe a pour sujet les entreprises. Ce sont les entreprises qui publient des bilans satisfaisants. Donc il y avait ici la problématique de l'accord des verbes avec leur sujet. Ensuite, il y a la problématique du groupe nominal. Alors il y en a deux groupes nominaux qui peuvent poser problème. Je vous rappelle que quand au sein d'un groupe nominal, l'adjectif précède le nom, le déterminant des devient de. Donc concrètement, ici, le groupe nominal est là. Donc c'est bien un groupe nominal au pluriel.
Et c'est bien le de ici que je dois mettre, puisque l'adjectif nouveau précède le nom employé. Et c'est la même chose pour de nombreux syndicats. L'adjectif c'est nombreux, le nom c'est syndicat, donc le D s'est transformé en de. Mais, et j'insiste, nous sommes bien en présence d'un groupe nominal au pluriel. D'où tous les éléments du groupe, l'adjectif et le nom en l'occurrence, qui sont au pluriel. Et le dernier adjectif c'est satisfaisant. Donc là, on est bien sur un groupe nominal qui est introduit par D, donc là, il n'y a pas de problème. L'adjectif est en seconde position, le nom est ici, donc n'oubliez pas d'accorder l'adjectif avec le nom auquel il correspond. Voilà pour cette phrase numéro 3. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je vous invite à me les poser en commentaire. Numéro 4, je lis la phrase. Ce sont les hypothèses les plus invraisemblables qui se sont révélées les plus justes. À vous d'écrire. Ce sont les hypothèses. Ce sont les hypothèses les plus invraisemblables. Ce sont les hypothèses les plus invraisemblables qui se sont révélées les plus justes. Point. Ce sont les hypothèses les plus invraisemblables qui se sont révélées les plus justes. Relisez votre phrase. À moi. Ce sont les hypothèses les plus invraisemblables qui se sont révélées les plus justes. Alors désolé, je forme mes S de deux manières différentes. J'ai une écriture assez irrégulière. Alors, le premier piège concernait le démonstratif et le pronom réfléchi. Ne les confondez pas. Le premier, c'est bien la démonstration. Et le deuxième est un pronom réfléchi issu du verbe se révéler. Et les verbes pronominaux s'écrivent toujours avec un pronom réfléchi SE. Deuxième piège, c'est invraisemblable. En fait, l'adjectif invraisemblable est formé du préfixe privatif un, du premier adjectif vrai et du deuxième adjectif semblable. Donc c'est une addition de trois éléments. Donc voilà ce que ça donne. Un mot, invraisemblable. Un mot assez long avec une série de syllabes ici. Et un accord évidemment, puisque c'est un adjectif qui correspond à hypothèse. Juste est un adjectif également que vous devez accorder. Ce sont les hypothèses également qui se trouvent être justes. Et attention à vos accents. Les accents doivent être bien dirigés. Ici, par exemple, révéler prend trois accents aigus. Nous les entendons tous les trois. Révéler. Et l'accent grave de hypothèse qui part sur la droite. Voilà pour les deux phrases de cette semaine. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que votre résultat aura été bon. J'espère que vous aurez compris vos erreurs. C'est primordial pour progresser en orthographe. Dans le cas contraire, n'hésitez pas. Il faut absolument que vous ayez la bonne explication et que vous compreniez vos erreurs. Écrivez-moi en commentaire votre problème et je tâcherai d'y répondre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle série de phrases. À bientôt!